Coucou tout le monde, aujourd'hui une courte vidéo pour parler d'un projet animé pas piqué des hannetons sorti récemment. Est-ce que j'ai osé dire pas piqué des hannetons? J'aime autant le dire tout de suite, je ne suis pas très connaisseur dans le domaine de la web animation. Pour moi la référence dans le domaine c'est surtout ASDF Movie, cette perle d'humour nawak. Hey, did you know that carrots are good for your eyesight? You lied to me. Mais parlons tout de même du pilote d'une web série qui a attiré mon attention, et dont vous avez peut-être croisé des images une fois si vous vous intéressez à ce genre de choses, Has Been Hotel. Un projet qui de par sa simple existence est impressionnant. Un travail de groupe venant d'internet, pas d'un grand studio d'animation ou quoi que ce soit, pour ça que ça a pris plusieurs années pour un simple pilote, mais Has Been Hotel, réalisé par l'artiste Viv Zipop, a fait preuve de tellement de cœur à l'ouvrage et c'est finalement fin octobre 2019 que ce pilote a vu le jour. Un pilote avec une animation complète, un vrai sens de la direction artistique et une certaine ambition qui aura porté ses fruits. Mais voyons un peu de quoi ça parle. Le pitch prend place dans un enfer surpeuplé, tellement peuplé qu'il n'est pas question de renvoyer les morts sur Terre comme le diraient certaines taglines, non. Mais que chaque année il est organisé une sorte de purge pour éliminer une partie de la population. Ne me demandez pas ce qui arrive quand une personne en enfer est éliminée, je n'en sais rien et le pilote ne l'explique pas. En fait c'est peut-être comme dans Coco et son principe de dernière mort. Si ce pilote peut aboutir à une série complète ou à plus de choses autour, j'espère que ce sera expliqué en tout cas. Bref, Charlie, la princesse des enfers, elle en a un peu marre que ses sujets soient victimes d'une purge annuelle, alors elle a un autre projet en tête. Sachez que notre Charlie est une sacrée optimiste, et elle est tant convaincue que chaque personne peuplant l'enfer a du bon en elle, que son idée, c'est de façonner un hôtel pour les réformer, afin de les envoyer au paradis. Tiens d'ailleurs à creuser ça, qu'est-ce qui arriverait si le paradis était surpeuplé lui aussi? Ah là 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 là, tellement d'idées possibles, c'est fabuleux. Sauf que son projet est à peu près aussi bien accueilli que ce à quoi on pouvait s'attendre. Wow! That was shit! Mais notre Charlie n'a pas l'intention de baisser les bras vis-à-vis de son projet, et elle s'entoure d'une bande de joyeux lurons pour le façonner. Sa petite amie Vaggie, cynique mais n'hésitant pas à soutenir Charlie et son projet, Angel Dust, une espèce de gangster tendance drag queen très sarcastique, et Alastor, un énigmatique et puissant démon portant un solide intérêt envers le projet, mais moins envers la cause de Charlie. Ouais, grosso modo, il aide pour le kiff de voir les échecs des tentatives de réforme des pêcheurs. J'aime beaucoup l'intrigue générale de ce pilote. Il se dégage tant de potentiel des idées proposées que ce serait un crime de ne pas les exploiter. Et ce pilote fait parfaitement son office pour les introduire. Et il le fait avec un sympathique sens de la dualité. Avec la noble cause de l'héroïne qui croit au bon en chacun de nous, mais qui se fait sacrément railler par la population locale. En même temps, là on parle des démons des enfers, tu m'étonnes. Le pilote joue à fond de cette dualité en proposant une atmosphère démoniaque, mais aussi farfelue et légère par moments. Comme ses premiers instants nous mettant en place dans cet enfer avec une chanson de Charlie couvrant les images. Oh bon sang, les enfers aussi ont été achetés par Disney. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. Blague à part, venons-en aux quelques chansons de ce pilote, et ma foi, elles sont vraiment efficaces. Elles m'ont agréablement surpris, elles sont entraînantes et bien interprétées. Quant à l'animation, ah que c'est magnifique, j'adore. Et c'est d'autant plus impressionnant que comme je l'ai dit au début, tout cela est né d'un projet de groupe, et pas venant d'un grand studio, mais d'artistes du net qui s'en sont donnés à cœur joie. Et ça fonctionne à tous les niveaux. C'est fluide, c'est dynamique, c'est cartoon. Tout fait preuve d'un certain soin, les décors aussi sont vraiment bien foutus. Mais ce que j'adore surtout, ce sont les designs des personnages. Ils sont impeccables. Et ils font tant preuve de variété que chacun en retire son petit préféré vis-à-vis de son apparence. Et heureusement pour nous, les designs sont au service de personnages vraiment chouettes. Là encore, la petite variété du cast fait en sorte qu'on ait chacun son petit préféré, mais tous sont aussi fun qu'attachants. Entre Charlie la gentille optimiste, Vaggie la fougueuse, Angel Dust le loufoque impertinent et Alastor le charismatique dérangé, on a l'embarras du choix. Le mien c'est ce fameux Alastor. Il est trop cool. Excusez le fanboyisme apparent là, mais je trouve ce personnage juste génial pour ce que l'on en voit. Il est bien entendu inquiétant, malsain, mais tellement charismatique. De son design à sa personnalité, tout fonctionne avec lui. En plus, il a ses particularités à lui. Bourré de pouvoirs inquiétants, showman, et comme pour surligner son surnom de radiodémon, s'exprime avec une voix comme issue d'un poste radio. J'aime cette attention au détail doublée d'une certaine créativité. Hello? Is this thing on? Testing? Testing! Well, I heard you loud and clear! Mais outre les personnages principaux, le pilote jouit d'une galerie d'autres démons tout aussi créatifs que Fandar. Enfin bref, visuellement c'est le pied. Ça rend le pilote rempli de détails sympas, mais on en vient à un petit problème quand c'est couplé avec le rythme du pilote, c'est qu'on ne nous laisse pas toujours l'occasion d'en profiter. En effet, le rythme du pilote est vif, très vif, et on passe donc rapidement d'une situation à l'autre, d'un plan à l'autre, et quand son animation est aussi riche et impressionnante, c'est quelque peu dommage que la chose aille pratiquement toujours à 100 à l'heure, manquant quelques occasions de nous laisser admirer sa direction artistique. D'un point de vue positif, il y a tellement de bonus cachés que ça augmente la valeur de revisionnage, mais tout de même, c'est parfois dommage de passer même pas une seconde sur un plan bourré d'éléments avant d'enchaîner avec d'autres.
Sinon, le tout a des airs de petites bouffées d'air frais dans l'animation pour adultes. On a pas mal de jurons et de sous-entendus sexuels, mais pas à outrance comme pour marteler le fait qu'on puisse tout se permettre dans l'animation pour adultes. Il y a ce mix avec un côté cartoon déjanté qui fonctionne pas mal, même s'ils se sont un peu laissés aller avec les bruitages qui peuvent distraire un peu. Mais dans l'ensemble, ce pilote est bien drôle. Déjà, ça tient de l'alchimie entre les personnages très bien travaillés, des personnages en eux-mêmes dont les personnalités diverses resplendissent à l'écran, et d'une exécution généralement solide pour les dialogues. And what can you do, my effeminate fellow? I can suck your dick. Ha! No. Oh, ce timing, j'adore. D'une manière générale, il y a quelques petites pépites dans les dialogues, mais il y a forcément ce sens de l'exécution qui aide à les faire fonctionner plus encore. What? You think you can buy me with a wink and some cheap booze? Well, you can! En plus, j'aime beaucoup le voice acting, et aussi loin que je sache, ce ne sont pas des gens connus du milieu qui opèrent, mais pouces levés à leur performance qui collent très bien à leurs personnages respectifs. Petit bonus, se trouve dans le casting Maxwell Atoms, le créateur de Billy et Mandy, Aventuriers de l'au-delà, une de mes séries Cartoon Network préférées quand j'étais plus jeune. Voilà, je voulais juste le souligner. Et enfin, d'un point de vue scénaristique, j'en ai déjà parlé, mais ce pilote remplit bien sa fonction de pilote. Pas mal de choses introduites, les personnages et interactions bien définis, des éléments laissés en suspens et qui trouveront, je l'espère, continuation dans un avenir proche. La construction et l'exécution fonctionnent très bien, on croit aux motivations de la protagoniste, on sent qu'elle met tout son cœur dans ses principes, au point qu'elle ne peut se permettre de refuser de l'aide extérieure, même venant de quelqu'un d'aussi imprévisible que Alastor, parce que ça va à l'encontre de ce en quoi elle croit. Là encore, on sent le soin apporté. Bref, pour conclure, je dois admettre avoir été impressionné par ce que j'ai vu. Loin d'être parfait, il y a des choses sur lesquelles ça peut s'améliorer, notamment le rythme, mais dans l'ensemble, Has-Been Hotel vaut totalement le coup. Non seulement c'est impressionnant de se rappeler qu'un tel résultat vient simplement d'un projet entre artistes du net et ne provient pas d'un studio, mais en plus j'aime l'idée, j'aime l'humour, j'aime les personnages, j'adore l'animation, les designs, le sens des expressions faciales, la direction artistique, et il y a tellement de potentiel se dégageant de ce pilote que je fantasme à l'idée d'avoir une série complète un jour. Enfin, sauf si ça veut dire forcément qu'un gros studio doit s'en mêler pour remanier le projet à sa sauce. Si une série doit voir le jour, j'espère que ça gardera sa saveur particulière et sa liberté créatrice. En tout cas, je suis prêt à attendre le temps qu'il faut pour en avoir plus, et je souhaite un avenir brillant à Has-Been Hotel. En attendant, je vous encourage à essayer si vous maîtrisez un peu l'anglais. Le lien sera dans la description. Now. Stay tuned. Et voilà pour cette mini-review, j'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, le pouce bleu, la remarque, l'abonnement, tout ceci est apprécié. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une vidéo d'un peu plus grande envergure, alors ciao, à plus.